C'est sûrement le dernier book haul de ma chaîne parce que tout simplement j'ai décidé d'arrêter d'acheter des livres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau book haul. Oui, je sais ce que vous pensez et vous avez raison de penser ça, vous avez raison de me juger, voilà, clairement, parce que je vous avais dit que la dernière fois c'était le dernier book haul, bla bla bla, qu'il n'y en aurait plus parce que je devais arrêter d'acheter des livres, parce que j'ai autre chose qui va arriver dans ma vie et du coup j'avais dit que j'arrêtais. Mais écoutez, parfois les circonstances font qu'on se retrouve avec plein de livres qui arrivent chez nous et on ne sait pas comment ils se sont retrouvés là et on se retrouve 2 mois plus tard, après avoir dit qu'on ferait plus de book haul, à refaire un book haul avec pas moins de 23 livres à l'intérieur. Voilà, j'ai pas d'excuses, donc si vous voulez me juger, jugez-moi. Vous avez le droit, même moi je me juge. Du coup, mais pour ma défense, sur les 23 livres que je vais vous présenter, il y en a seulement 6 que j'ai achetés. Non, 6 romans et 2 mangas. Donc il n'y a que 8 livres que j'ai achetés sur les 23 que je vais vous présenter. Donc, ça va. Genre, en 2 mois, j'ai acheté que 8 livres. Et il n'y en a qu'un que j'ai acheté 9. Les autres, je les ai tous trouvés sur Vinted à des prix très bas. Donc en vrai, sur 23 livres, j'en ai même pas payé la moitié. Donc ça va. C'est plutôt raisonnable. Moi, si on m'offre des livres, je les prends. Voilà, c'est tout. Du coup, on va commencer par les mangas que j'ai eu en service de presse par mon copain, du coup. Donc j'ai eu 5 mangas que je voulais, tous chez Akata. Donc premièrement, j'ai eu celui-ci, Like a Little Star, donc chez Akata, de Kaori Oshiya. J'adore la couverture, c'est typiquement le genre de truc qui va me plaire. De toute façon, tout ce qui est chez Akata, vous savez que Akata, voilà, c'est ma vie en manga. Tout ce qu'ils font, j'aime. Non, pas tout en vrai, il y a des trucs que j'ai pas aimé. Mais ça, je pense que ça va me plaire. Voilà, les mots-clés, c'est romance, confiance, astronomie. Donc j'ai hâte de lire ce petit manga. Ensuite, toujours en service de presse, j'ai eu Good Night, I Love You, le tome 1. Toujours chez Akata, hein, qui me faisait très envie parce qu'il est question de voyage, d'un road trip en train, voilà, de deuil aussi, de famille. Donc ça a l'air vraiment très très intéressant. Les dessins, j'aime beaucoup. Et j'avais vraiment envie de découvrir cette série de mangas. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu également Sounds of Life, toujours chez Akata, hein, avec les mots-clés dedans, adolescence, musique, sentiment. Donc c'est tout ce que j'aime en fait. Donc pareil, trop hâte. En fait, tous les mangas que j'ai eu là, j'ai trop hâte de les lire. Mais en même temps, je me dis, si je commence, c'est que des tomes 1. Donc si je commence, je vais devoir acheter la suite. Donc c'est peut-être pas le bon moment pour les lire. Je vais peut-être attendre avant de commencer ces sagas, voilà. Ensuite, j'ai eu également une saga que je voulais commencer depuis très longtemps. Donc Switch Me On de Kujira. Voilà, c'est un petit shoujo, hein. Voilà, classique. J'ai très hâte de le lire. Voilà. Ensuite, toujours chez Akata, toujours du shoujo, mais cette fois c'est un one shot. Alors lui, il y a plus de chances que je le lise bientôt plutôt que des tomes 1. Parce que en vrai, j'ai pas envie de me lancer dans une nouvelle série. Donc je vais peut-être lire le one shot et les autres, ils attendront le temps qu'il faudra. Donc il s'agit de Par-delà les étoiles de Ri Haruga. Avec cette couverture super belle et ça fait super estival, je trouve. Donc je pense que je vais me le lire genre durant mes soirées d'été. Ça peut être pas mal. Les mots-clés c'est romance, astronomie et université. Voilà. Ensuite, oula,
Ensuite, c'est terminé pour les mangas que j'ai eu en service de presse. Donc on va passer au roman, toujours des services de presse de mon copain. Voilà. Donc premièrement, j'ai eu Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber chez Bayard. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Et quand il est sorti, il me faisait trop envie. J'avais vraiment très envie de lire ce livre. Mais je l'achetais pas parce qu'il coûtait assez cher. Et là, mon copain, il l'a eu et il m'a dit que ça l'intéressait pas, donc il me l'a donné. Et je suis très contente. C'est des épreuves non corrigées, donc c'est écrit là-dessus, mais ça va, ça gâche pas trop la couverture. Donc ça me dérange pas qu'il y ait écrit épreuves non corrigées sur le livre. Et j'ai trop hâte de découvrir. C'est une fantaisie où on suit deux sœurs jumelles qui ont grandi à l'écart toutes les deux. Il y en a une, elle est devenue reine. Non, elle s'apprête à devenir reine. Et l'autre, elle a été entraînée toute sa vie pour prendre la place de sa sœur jumelle. Donc voilà, il va y avoir des complots à la cour et tout ça. Je pense que ça va être assez intéressant, enfin j'espère. Ensuite, autre service de presse que j'ai eu, This Savage Song de V.E. Schwab, chez Lumen. Donc c'est le tome 1 de la duologie Monsters of Verity, qui me faisait envie, pareil. Donc V.E. Schwab, de V.E. Schwab, j'ai lu La vie invisible d'Addie Larue. Et c'est tout. La vie invisible d'Addie Larue, qui, comme vous le savez, a été un coup de cœur pour moi. Donc j'avais envie de découvrir d'autres romans de cette autrice, sachant qu'il y en avait plusieurs qui me faisaient envie. Donc celui-là, je peux pas vous dire le résumé parce qu'en vrai les résumés de Lumen ils sont super longs et ils spoilent pas mal de choses, mais il va être question de monstres et de musique. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Et les couvertures sont super belles avec cette illustration du jeune homme à l'intérieur avec un violon, voilà. Hâte de découvrir. Ensuite, donc du coup, encore un V.E. Schwab, encore chez Lumen, Gallant de V.E. Schwab. Pareil, voilà, toujours dans cette idée de continuer à lire les romans de cette autrice. Donc dans celui-là, on va suivre une jeune fille qui est déposée sur les marches d'un orphelinat, voilà. Et la seule chose que sa mère lui a laissée, c'est un journal intime dans lequel il y a écrit « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Gallant ». Et donc on se doute qu'en grandissant, elle va finir par se rapprocher de Gallant. Et je pense qu'on va découvrir du coup qu'est-ce que ça cache, ce manoir. Ça a l'air d'être un manoir, voilà. Donc hâte de découvrir. V.E. Schwab, il y a toujours des thématiques assez sombres. Enfin, je dis ça, j'ai lu un livre d'elle, hein, mais de ce que j'ai lu des résumés et de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'à chaque fois, elle met des trucs un peu sombres dans ses romans. Voilà, c'est peut-être pas le cas, hein. Dites-moi si vous avez lu plus de romans de V.E. Schwab, mais moi c'est l'impression que j'ai eue, donc j'ai hâte de découvrir. Ensuite, toujours chez Lumen, toujours en service de presse, toujours de V.E. Schwab, Shades of Magic, le tome 1. Alors ça, c'est la saga que j'avais le plus envie de découvrir de cette autrice. Ça fait des années qu'elle est dans ma wishlist. Parce que ça fait des années qu'elle est sortie, cette saga, que tout le monde en a parlé. À l'époque, ça avait fait un gros buzz. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir. C'est dans un monde de magie, avec des sorciers et plusieurs mondes parallèles, je crois. Donc j'ai trop hâte de découvrir cette saga, mais pareil, je le lirai pas tout de suite. Je le lirai en revenant de mon projet secret. Voilà, donc c'est tout. J'ai hâte de le lire. Ensuite, toujours chez Lumen, toujours en service de presse, j'ai eu De Lune et de Sang de Erin Beatty. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais la couverture est très belle. C'est important. Et voilà, il y a écrit en phrase d'accroche « Lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine se métamorphose ». Donc voilà, il va être question de lune, de monde de la nuit, de créatures de la nuit, je pense. Donc hâte de découvrir. Mais vraiment, la couverture, elle est trop belle. J'adore. Ensuite, dernier service de presse que j'ai eu par mon copain.
Il s'agit de La carte des confins de Marie Raplin chez PKJ. Il me l'a donné parce qu'il l'a lu et il a pas trop accroché apparemment. Il me fait super envie parce qu'en ce moment c'est l'été et j'ai trop envie de récits d'aventures, de pirates et tout ça. Depuis que j'ai lu le tome 3 de Vampiria en fait, je me suis découvert une passion pour les livres dans la piraterie, les romans dans la piraterie, voilà. Du coup je l'ai mis dans ma pile à lire de l'été, si vous avez vu ma vidéo sur ma pile à lire de l'été. Et j'ai trop hâte de le lire, même si j'appréhende un peu parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est plus centré sur la romance en fait, c'est plus... apparemment c'est que sur la romance et l'univers pirate il est juste là en second plan. Et l'aventure, la quête et tout c'est en second plan. C'est surtout centré sur la romance apparemment. Alors que moi je veux lire ça pour justement l'aventure, la quête et l'univers de pirate. Je veux pas lire ça pour une romance vous voyez. Donc j'ai un peu peur. Mais j'ai hâte de le lire quand même pour découvrir. Donc c'est terminé pour les services de presse. On va passer maintenant aux cadeaux que j'ai eu puisque au mois de mai, j'ai fêté mon anniversaire, mes 25 ans, mon quart de siècle, voilà. Je suis vieille, j'ai des cheveux blancs et du coup j'allais dire j'ai eu quelques livres, non j'en ai eu deux, hein, faut pas s'emballer. J'ai eu 2 livres parce que le reste j'ai eu de la moulax, mais j'ai quand même eu 2 livres à mon anniversaire de la part de ma soeur. J'ai eu Au bout du labyrinthe de Philippe Cadic. Donc si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que j'ai découvert Philippe Cadic en 2022, 2023. Je l'ai lu quand le temps désarticulé, je sais plus, mais j'ai découvert Philippe Cadic cette année et ou l'année dernière. Et bon, je savais que cet auteur allait me plaire hein, parce que c'est tout ce que j'aime, c'est de la science-fiction, dystopie, post-apo en général. Et du coup, j'ai très envie de découvrir les autres livres de cet auteur. Et donc voilà, je continue ma petite collection de ses romans et ma soeur elle m'a offert Au bout du labyrinthe et j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, elle m'a également pris Circe de Madeline Miller. J'ai déjà Le Chant d'Achille en ma possession que je n'ai pas lu. Mais j'ai très hâte de découvrir cette autrice. Je sais pas par lequel je vais commencer. Dites-moi en commentaire si c'est mieux de commencer par Le Chant d'Achille ou Circe. Lequel est le meilleur pour débuter, pour apprivoiser la plume de l'autrice. Voilà, dites-moi si vous avez lu. Et dites-moi ce que vous en avez pensé aussi, si vous avez préféré Circe ou Le Chant d'Achille. J'ai pas vu trop d'avis. Enfin, je sais que c'est des livres qui ont été des best-sellers, mais je sais pas si les gens ont aimé ou s'ils n'ont pas aimé. Donc voilà. Hâte de découvrir. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait plusieurs achats Vinted. J'ai fait, moi vous allez les voir après, j'ai acheté 7 livres sur Vinted durant ces 2 derniers mois. Et il y a une vendeuse qui m'a offert un petit livre en plus d'un livre que j'avais acheté. En gros, j'ai acheté un livre chez cette vendeuse. Et quand j'ai ouvert le carton, et ben, il y avait ce livre en plus. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Un petit livre en cadeau. Donc la liste de Shoban Viviane chez PKJ. Ça m'a l'air d'être un très vieux livre, genre année 2000. Ça me fait pas trop envie parce que ça a l'air d'être très teenagers, très lycée, adolescent et tout. Même le résumé il me fait pas trop envie. Mais écoutez, c'est toujours bien d'avoir des petits cadeaux comme ça. Peut-être que je le lirai un jour ou peut-être que je le donnerai à quelqu'un, je sais pas. Mais voilà, la vendeuse elle était très gentille, elle m'a donné ce petit livre en plus. Ensuite, du coup, autre livre que j'ai eu en cadeau, mais cette fois de la FNAC, parce que j'avais acheté 2 livres à la FNAC pour une amie. Et du coup, j'avais eu un livre offert pour l'achat de 2 poches. Donc j'ai eu celui-ci, Carte postale de Grèce, de Victoria Hislop. De Victoria Hislop, j'avais lu la moitié de son autre livre sur la Grèce aussi. L'île des oubliés, voilà. Et j'avais beaucoup aimé, mais au bout d'un moment, je l'avais arrêté, je sais plus pourquoi. Et il s'était passé trop de temps, et après, j'avais oublié l'histoire, donc j'avais plus jamais continué. Donc il faudrait que je le relise depuis le début. C'est un livre parfait pour l'été d'ailleurs, ça se passe en Grèce et tout, donc il faudrait que je m'y remette dedans. Mais de ce que je me souviens, j'avais bien aimé les premières pages, enfin la moitié du livre que j'avais lu. Donc celui-là, pareil, il se passe en Grèce. Donc parfait pour l'été aussi. Je sais pas si je vais le lire cet été, mais au moins je l'ai. Et si une année j'ai envie de le lire, si j'ai besoin de m'évader, je saurai vers quel livre me tourner.
Ensuite, on va passer à mes achats cette fois. Donc, j'ai acheté 2 mangas au mois de mai et juin, du coup. Donc, j'ai acheté le tome 10 et le tome 11 de The Killer Inside de Hajime Inoryu et Shota Ito. The Killer Inside, c'est une série de mangas que j'avais commencé il y a quelques années. C'est du thriller gore un peu, enfin thriller psychologique, voilà. Que j'avais beaucoup aimé, je crois que j'avais lu 8 tomes. Et sauf que je les ai lus il y a longtemps et du coup je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Donc je peux pas continuer cette série en fait, il faudrait que je les reprenne depuis le début pour pouvoir continuer. Je vais essayer de me les faire cet été, si j'ai le temps. Et si j'ai pas le temps, ben, ça attendra, mais pour continuer en fait, il faudrait que je les relise depuis le début. Voilà, mais en tout cas je vous recommande cette série, j'avais beaucoup aimé les premiers tomes. Ensuite, mes achats Vinted. Du coup, sur Vinted, j'ai trouvé Le Roi Serpent de Jeff Zentner chez PKJ, qui est un vieux livre. Je sais plus trop de quoi ça parle. Si, ça parle de fin de lycée, que faire après dans sa vie, enfin, quête d'identité, voilà. Ça parle de ça. Il y a aussi du voyage, un road trip, je crois. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein, mais en tout cas, ça me faisait très envie. Et apparemment, c'est un livre qui fait pleurer, qui est très dramatique et très beau. Donc, c'est ça qui m'avait fait envie en vrai. Du coup, je l'ai trouvé à un prix très intéressant sur Vinted. D'ailleurs, c'est cette vendeuse qui m'a offert le livre que je vous ai dit tout à l'heure, la liste. Du coup, j'avais acheté ce livre chez elle et elle m'a offert le petit livre en plus. Voilà. Ensuite, toujours chez Vinted, j'ai trouvé Ils sont venus du froid de Caril Ferret chez PKJ. Donc c'est une petite dystopie post-apo, je crois, très courte. Donc ça me faisait très envie. Et voilà, j'ai hâte de le découvrir, mais plus en hiver du coup, parce qu'on est dans un monde enneigé, avec de la glace, où il fait froid, donc plus en hiver, je pense que je le lirai celui-là. Ensuite, toujours chez Vinted, j'ai acheté 2105 Mémoire interdite de Anouk Filippini chez Ozu. C'est une dystopie dans laquelle il n'existe que 2 classes sociales. Les lastings, qui sont des privilégiés qui à l'adolescence reçoivent un sérum leur permettant de vivre 400 ans, et les vulnérables, qui sont des citoyens ordinaires. Voilà. Et du coup, dystopie, chaque année il y a un concours qui est organisé pour permettre aux jeunes vulnérables, du coup, de pouvoir recevoir ce précieux sérum. C'est assez classique dans la construction, c'est assez classique de la dystopie. Niveau construction du truc, ça a l'air voilà, d'être très classique de la dystopie. Mais j'ai hâte de découvrir, vous savez, moi, hein, quand il y a une nouvelle dystopie à découvrir, je suis là, je réponds présente. Donc trop hâte de découvrir. Ensuite, toujours sur Vinted, j'ai trouvé Eden Island de Anna Klestel, le tome 1, Le Secret. C'est une duologie chez Inceptio. Donc c'est très petit par contre, je pensais pas qu'elle était aussi petite pour le prix. Genre le prix neuf c'est 18,90 pour un petit livre comme ça, c'est un peu abusé. Mais bon, moi je l'ai trouvé sur Vinted à genre 2 ou 3 euros, donc ça va. Du coup, c'est une dystopie aussi. Donc voilà, trop hâte de découvrir. Je sais pas dans celle-là le pourquoi du comment, mais tout ce qui est dystopie, moi je dis oui, hein, vous savez. Donc hâte de découvrir, c'est sur une île, un archipel, donc voilà, hâte de voir. Ensuite, sur Vinted aussi, hein, j'ai acheté Utopia chez Inceptio. Celui-là de Victor Emmanuel Brett. Celui-là, il n'était pas du tout dans ma wishlist, mais en fait, je l'ai vu chez la même vendeuse qui avait Eden Island, je crois, ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais prendre les deux. C'est une dystopie, ça a l'air sympa. Né des cendres de notre monde, l'utopie règne sur Elysia, le dernier refuge de l'humanité où elle a prospéré au cours des 2 derniers siècles. Une ville égalitaire qui vise à combler nanana. Ouais, voilà, c'est une dystopie, monde post-apo, science-fiction, tout ce qui pourrait me plaire. Donc, hâte de découvrir ça. Et enfin, le seul livre que j'ai acheté,
neuf. Le seul livre que j'ai acheté neuf sur ces 2 derniers mois, de mai et juin. C'était un indispensable, voilà. J'étais obligée de l'acheter quand il est sorti, c'était une obligation, même si je le lis pas tout de suite. Il s'agit de Vampiria America, le tombeau des immortels de Victor Dixon. Donc il s'agit de sa nouvelle trilogie dans le monde de Vampiria du coup, puisque comme je vous avais dit, Victor Dixon il a prévu de faire 12 livres dans l'univers de Vampiria, sous forme de 4 trilogies. Donc la première trilogie est terminée, Vampiria, et maintenant il y a la nouvelle trilogie qui sort, Vampiria America, le tombeau des immortels, le tome 1, où on va suivre des personnages qu'on a déjà vus dans Vampiria, la première trilogie. Dans le dernier tome de Vampiria, on avait déjà posé les bases pour cette nouvelle trilogie. Cette nouvelle trilogie qui va se passer du coup en Amérique, et notamment Amérique latine du coup. J'ai trop hâte de découvrir, voilà, j'ai adoré Vampiria et j'ai vraiment trop hâte de continuer là-dedans et c'est Victor Dixon, voilà, c'est du génie, je sais que je vais aimer. Donc voilà, c'est terminé pour ce book haul, donc 23 livres en plus dans ma palle, voilà, c'était pas prévu, c'était clairement pas prévu, mais écoutez, dans la vie des fois il y a des imprévus et comme je vous ai dit, les livres ils sont arrivés à moi comme ça, je pouvais pas les refuser, voilà, c'est tout. Et donc voilà, par contre cette fois je pense que c'est vraiment le dernier, hein. Vous enflammez pas, là vraiment c'est le dernier book haul de ma chaîne, avant un moment du coup, puisque il y a ce gros projet qui arrive dont je vous parlerai bientôt. Mais voilà, je vais plus acheter de livres, là c'est clair et net. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, du coup, n'hésitez pas, comme d'habitude, on met un j'aime, un commentaire, on s'abonne si on n'est pas abonné. Et si vous savez pas quoi commenter, commentez un truc en rapport avec les excès, genre $1, ou un truc, ou le smiley avec la poche d'argent, ou alors un smiley cadeau, vu qu'il y a énormément de cadeaux, vu qu'au final il n'y a que 8 livres que j'ai achetés, la plupart le reste c'est des cadeaux, donc mettez un emoji cadeau. Enfin bref, mettez un emoji que cette vidéo vous inspire, voilà, un truc qui, je sais pas, écoutez, mettez quelque chose ou ne mettez rien, c'est pas grave, et du coup on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo. Ciao!